habitué pour vos autorités dans le pays déplacer dans la section communale, même si c'est pour inaugurer l'école ou bien l'autre gros investissement que l'État a fait. C'est ça qui fait que la directrice n'a pas pensé du tout que président, et pas seulement président, il y a l'autre membre du conseil présidentiel, accompagner le ministre de l'Éducation, accompagner le directeur cabinet Premier ministre et accompagner le directeur INFP avec l'autre autorité déplacée pour venir matin dans la section communale Mélonière, section commune Chantal, pour venir inaugurer l'école. Le pays a changé. Et l'autorité dans le pays connaît et doit connaître que au service toute population dans le pays, ni ça la ville, ni ça la Je dis, c'est officiellement nous venons là pour nous inaugurer l'école nationale, la section communale Chantal, et avant, nous avons une inauguration, centre de formation technique, parce que nous voulons, dans le lancement année scolaire 2023-2024, 10 jeunes dans le pays, qui ont même, c'est majorité dans le pays, que il y a aussi avenir pays peut-être ça. Conseil présidentiel transition, gouvernement, voulait investir dans les jeunes, dans eux-mêmes, injecter dans la tête, investir dans le meilleur, pour être capable, soit avec l'esprit, penser gros bagages, faire payer aller plus loin, mais aussi avec meilleur capable de travailler pour faire payer développer. C'est donc une cérémonie officielle que matin, je viens participer là comme président conseil présidentiel de transition. Je salue donc Madame la mairesse de la commune de Chantal. Excellence, conseiller présidentiel Fidel Joseph, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général du Premier ministre, Madame la représentante de l'UNICEF, Monsieur le directeur du Fonds national de l'éducation, Monsieur le directeur de l'INFP, autorités civiles, tout le monde qui l'a distingué invité, je vous salue. L'éducation élève la nation, dit-on. Elle est pour ceux qui nous concernent la pierre angulaire sur laquelle repose l'avenir d'Haïti. Je suis convaincu qu'elle est l'instrument le plus puissant dont nous disposons pour transformer notre société. Car une société éduquée est une société capable de faire face aux adversités, d'innover, de créer et de prospérer. Ma présence ici aujourd'hui se situe non seulement dans le cadre du lancement de la nouvelle année scolaire 2024-2025, elle symbolise également le début d'une ère nouvelle pour l'éducation et par extension pour le pays. C'est donc avec plaisir et beaucoup d'intérêt que je me trouve parmi vous pour procéder avec, à mes côtés, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à l'inauguration de cette école flambant neuve de Melonière au cœur de la charmante commune de Chantal. Mesdames, Messieurs, l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant. Néanmoins, la réalité à laquelle fait face le secteur de l'éducation en Haïti est alarmante. Actuellement, près de 2 millions d'enfants en âge scolaire ne sont pas inscrits à l'école. Dans les zones rurales, l'accès à une éducation de qualité est très difficile. Environ 60% des enfants de l'école fondamentale abandonnent avant de boucler la 9e année. Le faible accès aux infrastructures scolaires, le manque d'enseignants qualifiés, les difficultés économiques des familles constituent des obstacles majeurs à la scolarisation. Cependant, malgré le caractère alarmant de ces statistiques, nous avons aujourd'hui devant nous une fenêtre d'opportunité historique de redresser la barre. Le Conseil présidentiel de transition que j'ai l'honneur de présider et le gouvernement partagent une vision claire, celle d'un système éducatif équitable, inclusif, efficient et performant qui ne laisse aucun Haïtien de côté. L'éducation figure au rang des premières priorités du gouvernement.
Des efforts importants sont consentis pour allouer des ressources significatives au secteur. Pour l'exercice fiscal 2024-2025, qui débute aujourd'hui, le portefeuille de l'éducation a augmenté de 15%, portant l'investissement public à 45 milliards de gourdes. L'École nationale de Melonnière, que j'inaugure aujourd'hui, est un exemple de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Chaque établissement représente non seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un signe de progrès et un gage de paix, de développement pour les zones avoisinantes. Le rôle de l'éducation dépasse de loin la simple transmission des savoirs. Elle est le moteur de la transformation sociale et économique que nous voulons voir émerger en Haïti. En investissant dans l'éducation, nous créons des opportunités pour nos jeunes de se construire un avenir meilleur et par extension de construire une nation meilleure. L'accès à une éducation de qualité permet de réduire les inégalités sociales. En effet, chaque enfant qui accède à l'éducation acquiert les outils nécessaires pour sortir de la pauvreté. Des études montrent que chaque année supplémentaire de scolarisation augmente de 10% les revenus futurs d'un individu. Cela représente non seulement un changement au niveau individuel, mais aussi un levier économique pour ses proches et pour l'ensemble du pays. Mesdames, Messieurs, le modèle éducatif que nous prônons aujourd'hui est centré sur les compétences du XXIe siècle, le développement de la pensée critique, l'innovation, la capacité à résoudre les problèmes complexes. Nos jeunes doivent être prêts à relever les défis du monde moderne, qu'ils soient économiques, technologiques ou environnementaux. Un autre point essentiel que je tiens à souligner en terminant mon allocution d'aujourd'hui est le lien indissociable entre l'éducation et la sécurité. L'insécurité qui sévit dans certaines régions du pays, notamment à la capitale, est une conséquence de la marginalisation et du manque d'opportunités pour une grande partie de notre jeunesse. Sans éducation, nos jeunes sont vulnérables, facilement attirés par des chemins de travers. En travaillant à renforcer le système éducatif haïtien, nous nous engageons délibérément vers la paix, une paix durable dans une société solidaire. Une étude toute récente a démontré que dans les zones où l'accès à l'éducation est élevé, le taux de criminalité diminue de manière significative. C'est pourquoi, parallèlement aux efforts pour améliorer l'accès à l'éducation, nous prenons toutes les dispositions pour créer partout dans le pays des opportunités d'emploi. À l'occasion de notre participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, j'ai eu l'occasion de procéder à l'ouverture d'un forum sur les investissements organisé par le gouvernement en marge de la session, dans la perspective d'apporter à terme une réponse à la problématique du chômage en général et celui des jeunes en particulier. Car c'est en mobilisant l'énergie de tous ces jeunes, représentant environ 70% de la population, dans tous les secteurs de la vie nationale, que nous arriverons à une solution à la crise sécuritaire qui sévit dans le pays. Les armes ne suffiront pas par elles-mêmes à mettre les bandits hors d'état de nuire et à constituer une attraction pour les jeunes désœuvrés, non éduqués, sans aucune perspective de lendemain meilleur. Chers parents, chers enseignants et enseignantes, chers élèves, distingués invités, je vous invite à croire, comme moi, en l'avenir d'Haïti. Par cet acte d'inauguration de cette école nationale de Melonnière, après l'inauguration ce matin du centre de formation technique au CAI, nous témoignons de notre volonté commune à agir de manière durable sur la situation complexe du pays. Soyez assurés que les difficultés du moment seront surmontées et demain sera un autre pays. Merci.
Témoignage de volonté du gouvernement du conseil présidentiel d'investir dans les jeunes, Timoun et dans les jeunes dans le pays d'Haïti, en perspective du développement de progrès paysan durablement.